Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des techniques de manipulation du pervers narcissique. Aujourd'hui, on va aborder une technique manipulatrice particulièrement perverse, le renversement de la culpabilité. Vous allez découvrir comment cette manipulation fonctionne, pourquoi elle est si efficace et surtout comment vous pouvez vous en libérer. Nous allons également proposer à la fin de cette vidéo des solutions concrètes pour en sortir. Le renversement de la culpabilité est une technique où le pervers narcissique accuse sa victime de ses propres comportements et défaillances. En d'autres termes, la victime finit par croire que les erreurs du pervers narcissique, ses défauts et parfois même son mal-être sont causés par le propre comportement de la victime. Par exemple, si le manipulateur fait preuve de cruauté ou de négligence, il pourra accuser la victime de ne pas savoir apprécier ou de ne pas comprendre ses actions. Ce phénomène est souvent lié à une autre stratégie connue sous le nom du gaslighting. Mais qu'est-ce que le gaslighting? C'est une autre forme de manipulation mentale où la réalité de la victime est systématiquement remise en question. Cela crée un doute constant, amenant la personne à se demander si elle est folle ou si elle interprète mal les événements. C'est une forme subtile de contrôle psychologique, où la victime perd peu à peu la certitude de sa propre perception des choses. Les effets de ces manipulations sont loin d'être anodins. À court terme, la victime est déstabilisée, doutant d'elle-même, mais à long terme, les conséquences sont bien plus graves. L'humiliation systématique va éroder la confiance en soi, rendant la victime plus vulnérable à d'autres abus. Parfois, elle commence à accepter l'inacceptable, croyant qu'elle n'a aucune valeur ou qu'elle ne mérite pas mieux. Dans son ouvrage Comprendre et guérir des pervers narcissiques, le docteur Christiane Olivier, psychologue et auteur reconnu, décrit un phénomène appelé le désespoir appris. Ce processus fait que la victime cesse de lutter et se résigne à sa condition, croyant qu'il n'y a pas d'issue ni de possibilité de changement. Le concept de désespoir appris s'appuie sur les recherches de l'éminent psychologue Martin Seligman, qui a montré que des abus répétés peuvent mener à un état où la personne cesse d'agir, pensant qu'aucune action n'aura d'impact. Véronique Kostek, psychothérapeute et auteure, décrit bien cette dynamique en soulignant que la victime commence par résister à la dévalorisation. Cependant, à force de manipulation répétée,